Coup de pouce pour la planète, top départ, c'est parti pour une nouvelle édition de votre magazine 100% développement durable. Coup de pouce pour la planète, 5 minutes hebdomadaires et un coup de presse. Une bulle d'eau révolutionnaire et puis le géant des pesticides sur le banc des accusés. Tour du net de l'info écolo avec Mylène Girardot. Le tribunal citoyen contre Monsanto a rendu son verdict. Atteinte au droit à un environnement sain, à la santé, à l'alimentation et à la recherche scientifique. Si le crime d'écocide existait légalement, la firme américaine pourrait en être reconnue responsable. Un procès symbolique pour alerter et faire évoluer la législation mondiale. Une bulle d'eau enveloppée dans une membrane biodégradable fabriquée à partir d'algues, OO, c'est son nom, se veut l'alternative de demain aux bouteilles en plastique. Cette capsule, imaginée par des étudiants en Grande-Bretagne, pourrait être utilisée lors des marathons, des festivals, mais aussi remplacer les sachets d'eau vendus en Afrique. Le coup de pouce de la semaine est décerné à Tara. La goélette scientifique poursuit ses pérégrinations et sa mission d'étude des coraux du Pacifique. Une expédition pour trouver les clés de la survie d'un animal condamné par le réchauffement climatique et justement peut-être un espoir au large des îles japonaises. Reportage AFP TV commenté par Mylène Girardot. Le corail, cet animal qui ne ressemble à aucun autre. Une sorte de petite méduse qui bâtit son squelette à l'extérieur de son organisme et forme d'imposants récifs. Principalement situés en zone tropicale, les récifs coralliens couvrent moins d'1% de la superficie des océans, mais ils abritent un tiers de la biodiversité marine. Un écosystème en danger car les océans se réchauffent et sont de plus en plus acides. Les clés de la survie des coraux pourraient bien se trouver ici au Japon, dans les eaux volcaniques de l'île de Shikine. Le Japon est vraiment dans cette zone de transition entre récifs coralliens et zones tempérées. Donc là, on aperçoit que les températures montent dans toute la zone et donc il pourrait y avoir une migration des coraux vers le nord du Japon. Ici, les scientifiques de Tara font un bond dans le temps. L'eau naturellement acidifiée par les volcans correspond aux conditions envisagées pour l'océan de 2100. Les chercheurs espèrent qu'à terme, les coraux pourraient migrer vers les pôles. On va essayer de comprendre si ces zones septentrionales pourraient servir de refuge pour les coraux, ou bien si l'acidification des océans va en fait empêcher l'installation de ces coraux. Mais les premiers constats sont inquiétants. Ici, il y a 10 fois moins d'espèces différentes de coraux qu'ailleurs. Et le temps presse. Selon les chercheurs, d'ici 40 ans, plus de la moitié des récifs coralliens actuels pourraient disparaître. Carton rouge signé WWF. Le Fonds mondial pour la nature publie un rapport édifiant. Une enquête qui montre que près de la moitié des sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont victimes de braconnage ou d'exploitation forestière. Éléphants, rhinocéros, tigres, la chasse aux espèces protégées est signalée dans au moins 43 sites. On coupe des arbres rares dans au moins 26 endroits appartenant à notre patrimoine. À se demander s'il reste un seul endroit vraiment protégé sur Terre. Un voyage pas comme les autres pour finir, c'est cadeau, c'est magique. Une petite balade à dos de baleine. Nous sommes dans l'Antarctique. Un membre d'une expédition scientifique a eu l'idée de fixer une caméra pendant 24 heures sur le dos d'un cétacé et ça donne ça, des images inédites au plus près de ce que vit le géant des mers. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de nous faire un petit coucou numérique sur Internet, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.